Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 355 de Toriko. Alors, un chapitre qui est dans la continuité du précédent, avec donc la suite du combat entre. Enfin, le combat, je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de combat, d'affrontement, on va dire, entre Toriko, Starjun et puis Guinness, donc le roi loup, Guinness, le Battle Wolf, King of Battle Wolf, King de la zone 2, n'est-ce pas? Et donc, qui s'était manifesté par rapport à eux, et donc qui avait fait littéralement se tomber Starjun dans les vapes, le grand Starjun, le grand, le beau, le fort, le musclé, le, le seul unique Starjun dans les vapes vraiment qui avait trépassé après un combat héroïque. Non, je déconne, il était tombé comme une merde et puis on savait pas pourquoi. Alors au début, je croyais que c'était à cause des yeux en fait de Guinness, un peu à la Sharingan qu'il avait réussi à le faire entrer dans une illusion, alors que pas du tout en fait. Grosse surprise, tout simplement grâce à son odorat. En fait, il était en train de le renifler. Vraiment, du reniflage vraiment de level, level montagne, enfin level ouf, level immense. Et en fait, c'est ça tout simplement, il s'est fait aspirer, je pense, son âme littéralement par le reniflage de Guinness, parce que le reniflage de Guinness n'est pas un reniflage ordinaire, non. Quand Guinness te renifle, il te renifle dans tous les sens, mais vraiment, genre il sait toute ta vie, enfin, vraiment c'est ça que je trouve un peu too much des fois dans Toriko, c'est de vouloir rendre à tout prix vraiment n'importe, même un truc anodin, de le rendre complètement ouf, comme dans le chapitre précédent, je sais plus si c'est dans celui-là ou celui d'avant, où Toriko justement s'était faire pousser à plus de 100 kilomètres tout ça, mais ça aurait été des milliers de kilomètres s'il avait pas planté ses fourchettes ou autre. Enfin bon, et même là, vous verrez dans ce chapitre, il y a encore d'autres trucs encore plus ouf et encore plus badesques que ce simple orniflage. Donc le gars, en fait, Guinness, il sait toute ta vie, il connaît ton ADN, il connaît ton sexe, il connaît ton âge, il connaît toute ta vie, il connaît même ton plat préféré pour te dire. Enfin vraiment, le truc, c'est Google, son, punaise, son reniflage, son odorat. Oui, on va parler avec des termes un peu plus français quand même. Alors donc, après tout ça, donc Toriko se fait lui aussi aspirer son niflage, mais enfin son âme, son niflage. Je vais arrêter avec ce mot-là, je pense, sinon ça va partir un peu en sucette. Donc se fait lui aussi aspirer son âme, mais Toriko, car Toriko n'est pas n'importe quel bonhomme, n'est pas n'importe quel gourmet hunter, je vais y arriver, arrive un petit peu à résister, donc il se fait aussi retirer son âme, mais sauf qu'au lieu que son âme elle parte un peu à Tatooine, son arme elle reste en fait un peu près de son corps, et il peut libérer son démon, enfin un de ses trois démons, vu que Toriko possède trois démons comme vous le savez, bientôt 4, vous inquiétez pas avec Dan Slim, ça par contre je pense que ça va se faire, enfin j'espère, je prie de tout cœur pour que ça se fasse, et pourquoi pas une fusion de tous ces démons pour donner The démon ultime, enfin en tout cas ce serait assez intéressant. Et donc avec ce démon qui se fait, enfin voilà, que ce démon donc qui se manifeste, et donc comme Toriko lui dit, eh, pour qui tu te prends Guinness, ne crois pas que tu es le seul à avoir un gros odorat ou un odorat de ouf, bah oui, parce que Toriko il est connu avant tout pour avoir un odorat lui aussi surdéveloppé, et donc ça va être un peu une sorte d'affrontement entre les deux, à qui a le plus fort odorat, et donc en fait avant donc vraiment que ça commence à exploser, Starjun reprend un peu ses esprits. Alors je pense que c'est un peu dû aussi au fait que Toriko est un petit peu réussi à détourner l'attention pardon, de Guinness, et donc Starjun un peu se libérer de son entrave, parce que je pense quand même que c'est un peu dû à ça que Starjun, si vous voulez, a un peu réussi à se libérer, parce que Guinness a été un petit peu occupé. Et donc par rapport à ça, donc ça va permettre à Starjun de se remettre, donc il va un peu lui aussi, enfin de se remettre complètement, de réintégrer son corps si vous voulez. Donc il va faire pareil avec Toriko, donc il va le rattraper au vol et donc lui permettre un peu de se remanifester. Donc ça va mettre fin un peu à cette opposition de démons contre loup. Et donc les deux vont décider donc voilà d'utiliser leur fourchette. Donc je crois que Starjun ça va avec démon du bras ou autre. Enfin bref, ils vont décider de lancer une attaque combinée contre Guinness. Et là enfin, en fait on va assister à un fait assez intéressant, c'est qu'en fait l'auteur nous informe que Guinness se demandait s'il devait esquiver son coup, et que ça faisait donc depuis qu'il avait affronté un combattant très puissant depuis pas mal de temps s'était pas posé cette question en fait, parce que le gars, voilà, enfin le gars, le loup, le bestiau si vous voulez, il est capable d'encaisser à peu près n'importe quelle attaque sans trop d'encombre, et donc là le fait qu'il arrive à se poser cette question souligne en fait que la puissance des combattants qu'il a en face de lui, et que donc il ne doit pas les prendre à la légère. Et pour info, la personne qu'il avait affronté qu'il avait affronté précédemment et donc il avait fait douter, c'était Jiro. Enfin, on le voit via une petite case de flashback, mais bon, voilà, il est clairement identifiable, que ce soit par rapport à sa coupe. Enfin, ça serait très difficilement Taipei. Enfin, je pense pas que Taipei l'ait déjà rencontré. Et surtout, il est sous sa forme un peu de loup-garou qu'il avait vu, enfin, lorsqu'on l'a laissé, lorsqu'il était en train d'affronter les Nitros bleus. Donc, dans la zone 1, il y a déjà quelques chapitres de ça. Donc voilà, Jiro, quand même, qui a déjà rencontré Guinness, King of Battle Wolf, quand même, c'était pas mal intéressant. C'était un fait, pardon, assez intéressant à savoir. Et j'espère en tout cas qu'on en apprendra plus dans les prochains chapitres par rapport à cette mystérieuse transformation, et même de manière générale par rapport à Jiro et Guinness. Enfin, voilà, on en apprendra peut-être un petit peu plus via un flashback un peu plus fourni. Bon, pas un flashback à la Naruto
qui dure 40 plombes non plus, mais un flashback assez court. Peut-être pas un chapitre entier de 3 pages dans un chapitre, ce serait assez intéressant pour un peu plus connaître cette histoire. Donc vous en doutez, donc voilà, l'attaque va donc un petit peu porter ses fruits. Enfin, je sais pas trop. Non, en fait, si, je me dis oui ou non. En fait, parce que dans la page d'après, on voit une énorme, enfin, on voit en fait l'attaque qui tranche littéralement la Terre en deux. Donc voilà, ça reprend un peu ce que je disais en début de cette review avec le gigantisme de l'auteur de Toriko, vraiment dans toute sa splendeur, vraiment une attaque qui entaille, si vous voulez, la croûte terrestre sur une bonne partie, on va dire, aller sur un tiers sans trop, sans trop rajouter, on va dire. Et donc, il y a même malheureusement, après cette attaque, Guinness a réussi à éviter le coup. Donc, Toriko et Sturgeon, qui sont un peu que des coups, ils se disent merde, punaise, on n'a pas pu l'avoir, on croyait qu'on l'avait eu, mais alors que pas du tout. Et justement, enfin là, ça montre un petit peu comment on pourrait qualifier ça, le second degré qu'a l'auteur par rapport à son manga. Il est dans un combat totalement sérieux. Et là, Guinness va tout simplement pisser sur Toriko. Oui, voilà, ça peut paraître un peu bizarre et tout. Enfin voilà, il va lui mettre une petite gouttelette d'urine sur Toriko. Mais cette gouttelette, vous en doutez, va avoir des répercussions dramatiques par rapport, enfin pas dramatiques, mais n'aura pas des répercussions anodines juste qui seront juste en fait de le mouiller, sinon ce sera bien plus complexe que ça. Et en fait, nous apprend en fait via un peu le narrateur dans le texte que l'urine de Guinness a des capacités tellement exceptionnelles qu'il peut, via son odeur et donc via son urine, transmettre des informations à ceux qui le touchent. Et donc là, via cette urine, en fait, il va transmettre à Toriko, si vous voulez, un peu tout le background est vraiment toute l'or et l'atrocité qu'est donc le mini Néo, voilà, que Guinness donc connaissait. Et donc Toriko va avoir cette vision d'horreur du mini Néo en train de dévorer tout l'écosystème, si vous voulez, du monde gourmet, en train de dévorer toutes les créatures du monde gourmet, vraiment tout ce qui se trouve. Et vraiment, ça va avoir un rôle pardon, prédominant, je pense, par rapport à la suite des événements. Et par ailleurs aussi, Guinness va apprendre que Toriko possède donc trois démons d'appétit dans son corps. Donc comme quoi, il va vraiment y avoir Enfin, en fait, je sais pas si l'auteur il a mis ça volontairement. Donc, Toriko a été touché par l'urine, donc il apprend que Mini Neo est donc l'incarnation du mal telle qu'on la connaît. Et juste après, en fait, on nous montre donc Guinness qui voit les trois démons d'appétit j'allais dire d'Akasa, les trois démons d'appétit de Toriko, pardon. Et donc, je sais pas si c'est le fait que l'urine, voilà, de part que l'urine en fait était partie de lui, qu'il arrive à avoir une information supplémentaire, ou que tout simplement en plus, en continuant en fait inconsciemment ou consciemment d'analyser tout ce qu'il avait analysé de Toriko après donc son reniflage, si vous voulez. Euh, que donc il s'était aperçu qu'il avait trois démons d'appétit en lui, voilà, tout simplement. Mais bon, bref, maintenant il en est conscient. Et donc l'auteur nous laisse sur cette petite maxime, enfin, sur cette petite note, maintenant que les deux ont conscience, en fait, si vous voulez, de l'enjeu de l'enjeu des autres et de leur capacité, et donc du danger qui est donc encore à l'heure actuelle Néo et Acacia, donc le vrai, l'entité complète. Est-ce qu'ils vont donc décider de collaborer, de s'associer, ou alors tout simplement encore de s'affronter? Si vous voulez, est-ce que l'affrontement a encore une raison d'exister entre les deux? Bon, là, on était encore dans un début d'affrontement, c'était pas encore trop grave. Mais est-ce que donc le combat a encore une raison d'être à l'heure actuelle, ou alors est-ce qu'ils vont vraiment collaborer et se diriger, si vous voulez, dans la zone 1 et donc sur Neo et puis sur Acacia? Et donc, avant de terminer ce chapitre, on va avoir une petite transition qui va nous ramener donc dans la zone 5, oui, donc la zone où se trouvent Zebra et Bolanchi, donc qui se trouvent dans la forêt. Donc eux aussi, ça y est, c'est bon, ils ont récupéré News, tout est OP de leur côté. Donc ils vont pouvoir attendre tranquillement que Komatsu se pointe pour pouvoir le récupérer. Voilà, comme c'était un peu annoncé depuis 2-3 chapitres. Seulement, Zebra dit attends, Bolanchi, ne bouge pas, on attend. Il y a quelque chose qui se dirige vers nous, et c'était tout simplement notre bon vieil ami Yoon, donc je rappelle le petit pingouin de Komatsu, donc c'est qui se dirigeait tout content vers eux, vraiment tout en joie comme à son habitude. Et donc voilà, Bulanchi lui dit voilà, c'est bon, t'inquiète pas ou autre. Et puis de toute manière, il y a Komatsu et puis Gigi et toute la clique qui suit derrière. Et donc Komatsu, voilà, tout content, qui lui dit ok, on vous a enfin retrouvé, donc venez avec nous. Ça y est, il faut qu'on aille retrouver Toriko et tout, on en a assez fait. Puis bon, vu que vous avez retrouvé News, voilà, on n'a plus grand chose à faire dans cette zone-là, dans la zone 5. Et donc le chapitre se termine là-dessus, sur ces retrouvailles ô combien joyeuses, et avec donc une petite note de l'auteur en fin de chapitre. Donc dans le chapitre prochain, Komatsuku donc continue, si vous voulez, son ramassage un peu scolaire, enfin j'allais dire son ramassage scolaire, mais son ramassage des différentes troupes. Donc il y a encore Sunny et puis Coco à récupérer, donc avec leurs chefs respectifs.
Donc récupérer dans leur zone. Et je pense voilà que ils auront aussi récupéré leurs ingrédients. Par peut-être que pour un, ça va peut-être un petit peu, je pense, un petit peu être plus compliqué. Donc Komatsu va devoir intervenir, je pense. Il y a peut-être moyen pour que l'auteur fasse encore un peu traînailler tout ça. Ou alors tout simplement, il va les récupérer, voilà, normal, sans trop forcer. Mais je pense qu'on va laisser Toriko et puis Guinness de côté dans le prochain scan, enfin dans le ou les prochains scans, et qu'on va plutôt se concentrer sur Komatsu jusqu'à ce donc qu'il arrive à la zone de Toriko. Et donc on voit il y a la décision qu'il a pris avec Guinness, enfin la décision que les deux ont pris par rapport à tout ça. Donc le chapitre se termine là-dessus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, partager, et surtout abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, c'est super important. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser aussi vos théories par rapport à la suite. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt rester concentré sur Komatsu, ou est-ce qu'on va partir du coup pardon, sur un autre, peut-être sur un autre combat, peut-être qu'on va retourner du côté de Jiro, peut-être du côté de Joa, ou même de Don't Slim contre Neo Acacia, que sais-je encore. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Pardon. Donc sur ce, je vous laisse passer une excellente semaine. Salut à tous. Sayonara.